Oui, sachez que demain sortira du coup, il me semble, la saison 2 de Mercredi, donc cette série qui sortira du coup sur Netflix. Et aujourd'hui, j'avais envie du coup de regarder un petit peu la série donc le week-end dernier et donc de vous en faire la critique pour justement, on va dire, me préparer au mieux finalement pour la saison 2. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais donc oui, aujourd'hui donc on va revenir un petit peu donc sur la saison 1 donc, de Mercredi. Et avant de donner mon avis, j'avais envie de revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé concernant la série, puisque je pense que vous le savez, mais on a eu bon nombre de choses, on va dire, sur les réseaux sociaux. Et en même temps, à l'heure d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une publicité immense, et peut-être même plus importante que certaines, on va dire, à l'époque. Et je sais pas ce que vous vous en souvenez, mais évidemment on avait eu, alors je sais pas si on peut considérer ça comme une edit, mais vous savez quand Mercredi notamment, il y a eu le bal et tout, et qu'elle danse, et il y avait la musique en fond de Lady Gaga, le I dance, dance, dance. Oui, je suis chanteur. Chanteur, fleuriste, boucher. Tout ça en même temps. Mais donc je pense que vous vous en souvenez de ça. Il y avait aussi un petit peu l'immense popularité finalement grandissante donc de Jenna Ortega, hein, qui avant ça en vrai n'avait pas fait grand chose. Puisque oui, elle était, pour ceux qui ne savent pas, dans Iron Man 3, pour un rôle extrêmement secondaire, je sais même pas si elle a un mot, mais elle était dans Scream, en tant que personnage principal. Donc, c'était plutôt intéressant. Et là, de la voir en tant que Mercredi, moi je me suis dit, bon, quand j'avais vu du coup la communication autour de la série, je me suis dit, bon, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. En revanche, quand j'étais tombé sur les edits et tout, sur les réseaux sociaux et tout, je me suis dit, ok, il y a quand même quelque chose, il y a un certain engouement finalement de la série, donc j'avais été regarder, et franchement, j'avais beaucoup apprécié. Et là, en ayant revu du coup la série, j'aime toujours autant. Hein. J'aime toujours autant parce que on est sur quelque chose qui est assez intéressant. Bien sûr, on est dans l'univers de Tim Burton avec ses côtés magiques et tout. On mélange un petit peu ça avec une série qui est peut-être destinée plus aux adolescents, puisque oui, on va suivre du coup des jeunes, etc. Et pour moi, il y a aussi une vibe un peu Harry Potter, que ce soit du coup l'aspect magique, le côté école avec les cours, le côté un peu aussi enquête qu'on peut retrouver. Et il y a pas mal de similitudes, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Et aussi, ce qui est cool, c'est que une saison 2 a quand même été envisagée, alors assez rapidement, je me souviens plus trop, mais c'était totalement logique étant donné le mini-boom, en tout cas, tout l'engouement qu'il y avait autour de la série. Maintenant, j'ai envie de parler du coup de mon avis finalement. Globalement, j'ai beaucoup aimé. On peut revenir mais évidemment sur le personnage de Mercredi, donc Jenna Ortega. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que déjà je trouve que Jenna Ortega elle joue très bien, donc c'est totalement mérité, hein, sa popularité qui a évidemment augmenté. D'ailleurs elle a joué dans Beetlejuice aussi, hein, qui est un peu dans le même style très vite fait. En même temps c'est un peu aussi du Tim Burton, donc ça c'est intéressant. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait son personnage au début de la série on sent il est froid. Elle est froide, elle est distante, elle a en fait ses objectifs, et au fur et à mesure, on va avoir quelques émotions, comme par exemple la joie, la tristesse, on va avoir également la peur, etc., même parfois la colère et tout, et je trouve qu'au fur et à mesure du temps, en fait, on va avoir ces émotions, pour qu'au final, à la fin de la série, bon, elle ne soit pas non plus très émotive, hein, on va pas se mentir, mais qu'on ait quand même une certaine évolution finalement du personnage, et ça j'ai pas mal apprécié, sachant que toute sa petite troupe, je trouve que ça fonctionne aussi très bien, que ce soit du coup sa famille avec bien évidemment toute la famille Addams, donc sa mère, son père aussi qui a une petite importance du coup lors de son affaire du coup qui va ressurgir et tout, pareil, je trouvais que ça a fonctionné. Il y avait aussi du coup l'oncle Fétide, hein, qui fait une petite apparition et tout, c'est sympa. La chose également, enfin je trouve que toute l'ambiance et tout autour des Addams fonctionne bien. Aussi au niveau du coup de ses nouveaux amis, que ce soit, alors je me souviens plus trop du nom, mais la sirène, Xavier aussi, pareil, même si Xavier on y reviendra un petit peu plus tard. Également Enid, donc interprété non par Emma Myers, et je trouve que le parallèle entre les deux, bon c'est un petit peu voulu comme ça aussi, mais je trouve qu'il est hyper intéressant. Une qui est extrêmement émotive, qui est extrêmement contente, qui va beaucoup parler, etc. Et une autre qui est finalement une tombe en fait. Et je trouve que c'est assez intéressant, d'ailleurs les remarques aussi parfois de Mercredi, et bon, ça peut être considéré comme de l'humour, mais aussi un petit peu de l'humour noir et tout. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Et on va terminer aussi par, alors, on peut parler aussi un peu des adultes du coup, des enseignants, etc. Je trouve que ça fonctionne aussi un peu. Mais surtout, je voulais revenir sur l'enquête. Parce que oui, on va avoir un aspect enquête, donc comme je l'ai dit. Et en réalité, ce que j'ai bien aimé, c'est que, on va dire au niveau par exemple de tout ce qui est avec les pèlerins,
avec l'antagoniste du coup qui va ressurgir et tout. Je trouvais que ça fonctionnait bien. Il y avait quand même une part de mystère qui était dévoilée, etc. Avec notamment du coup l'humaine là qui va l'enseignante auprès des plantes, etc., de plantes carnivores, tout ça, qui va du coup être l'antagoniste. C'est plutôt intéressant. En tout cas, moi personnellement, je l'avais pas forcément vu venir, même si faut se méfier aussi des personnages un peu trop gentils dans les films et les séries. Mais moi, ce que je voulais revenir surtout, c'est le monstre. On est d'accord. Alors, je suis peut-être le seul, mais on est d'accord que moi, quand j'avais vu la série et qu'on avait vu vraiment on va dire le visuel du monstre, j'ai directement reconnu le mec qui s'occupe du café, hein. Le jeune là. D'ailleurs, l'acteur qui a joué aussi dans Daredevil Born Again, mais j'ai totalement reconnu. Notamment avec ses cheveux. Très vite fait avec la forme du visage, mais avec ses cheveux surtout. Parce que on accuse Xavier, mais Xavier, il a les cheveux longs. Le monstre, il a les cheveux courts. Enfin, courts. Mi-longs, quoi. Donc, personnellement, moi, je l'avais reconnu. Et en vrai, en ayant revu la série, je dis, bah oui, je le reconnais toujours, hein. Il y a... Pour moi, pour le coup, c'était vraiment le mystère qui n'en est vraiment pas un dans la série. En tout cas, vraiment, dès les premiers épisodes, quand on avait vu la créature, je me suis dit, bah, c'est le mec là. Mais bon, après, je comprendrai du coup qu'il y a aussi ce part de mystère. Je crois que le monstre, c'est un Hyde, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, encore une fois, j'ai beaucoup apprécié redécouvrir un petit peu du coup cette série. J'avais oublié certaines choses et en vrai, c'était plutôt intéressant. J'adore, pour moi, le point le plus positif, c'est mercredi. Et aussi toute l'ambiance, que je trouve vraiment réussie, vraiment maîtrisée. Et on en vient aussi d'en savoir un peu plus sur cet univers et tout, donc à voir la saison 2. J'attends quand même pas mal, même si j'ai un peu peur qu'ils aillent un peu tirer en longueur. Et ça, pour moi, ça serait un peu dérangeant, parce que, par exemple, faire à chaque fois, comme un peu en vrai de Harry Potter, mais à chaque fois une saison sur une nouvelle année qui se déroule, c'est un peu compliqué. Ou en tout cas, je vois pas trop l'intérêt non plus. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais évidemment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner également. Dites-moi aussi si vous êtes chaud ou non donc pour la saison 2 de mercredi. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo.